Bonsoir et bienvenue sur NC News. Au sommaire de l'actu ce soir, résumé du point presse du gouvernement, reportage au drive de dépistage de Gaston Bourré et retour sur la vaccination intensive des Calédoniens. Les 9 nouveaux cas de Covid-19 sont la preuve que le virus circule bel et bien sur l'île. Au total, ce sont donc 16 cas recensés à ce jour. Tous sont isolés au Medipôle. 6 personnes, toutes non vaccinées, sont en réanimation. Un nouveau rendez-vous dans votre JT. Durant le confinement, NC News vous propose désormais tous les soirs un compte-rendu du point presse du gouvernement. Celui de cet après-midi était consacré au plan de vaccination et de dépistage, le résumé de Titouan Moelle. La stratégie est claire pour le gouvernement. Pousser les Calédoniens à la vaccination afin que la majorité de la population ait rapidement reçu ces 2 injections, tout en diminuant au maximum le nombre de personnes contaminées grâce à un confinement strict. Le docteur Thierry de Grélan a en effet annoncé que l'entrée du variant Delta sur notre territoire sonnait la fin définitive du statut de Covid-free. Un extrait de son intervention. Le statut Covid-free, Isabelle. Non, allez-y, puis le je coupe statut là-dessus. Covid-free, clairement, s'est envolé avec les cas autochtones que nous avons. Nous ne serons plus Covid-free. Nous vivrons avec ce virus. Maintenant, reste à savoir comment nous souhaitons vivre avec ce virus et quels risques individuellement nous souhaitons prendre. Et comment nous allons, dans les mois à venir, régler ce problème de cohabitation entre un virus et un homme. Donc on prendra les exemples de l'ensemble de tous les autres pays, j'imagine. Les décisions ont déjà été très courageuses. Là, on veut stopper cette propagation. C'est la raison de ces décisions courageuses sur le plan politique de mettre à la fois la vaccination obligatoire et finalement le confinement strict. Ça va nous donner du temps pour réagir, du temps pour vacciner. C'est ce temps-là dont on a besoin. Après, clairement, le virus va rester dans le pays. Ce dernier précise également qu'à ce stade, la saturation des hôpitaux devrait arriver d'ici 15 jours à 3 semaines. Pour limiter cela, une demande a été faite auprès de la DAS et relayée au Haut-Saria afin de solliciter la réserve sanitaire et demander donc du renfort de personnel en provenance de la métropole. Afin de faciliter l'accès aux vaccins, de nombreux vaccinodromes devraient être mis en place sur tous les territoires dans les prochains jours. Entre autres, un dispositif de grande envergure ouvrira samedi à Koné, avec des navettes prévues pour permettre aux personnes isolées, notamment dans les tribus, de pouvoir se déplacer. Le gouvernement a également annoncé un assouplissement concernant les règles de vaccination pour les mineurs de 12 à 15 ans. Désormais, un seul parent suffira afin d'accompagner son enfant se faire vacciner, ainsi qu'une seule autorisation parentale au lieu de 2. Les plus de 16 ans n'auront quant à eux plus besoin de cette autorisation. Enfin, le docteur de Grélan a rappelé que les tests PCR n'étaient pas infinis et qu'il fallait donc se faire dépister uniquement quand on avait des symptômes. Concernant le prix des masques et des gels, Isabelle Chamorro, la vice-présidente du gouvernement, a précisé qu'il sera encadré à l'aide d'un arrêté. 2556 doses de vaccins ont été administrées hier aux Calédoniens. C'est un record depuis la mise en place de la vaccination en janvier dernier. La multiplication des cas autochtones de Covid-19 incite largement la population à se vacciner. Le vaccinodrome installé ce jour à Coécara était d'ailleurs pris d'assaut. Adrien Monroux était sur place. Foule ce matin à Coécara. Le vaccinodrome permanent installé par la province sud ouvrait ses portes aujourd'hui. Le public pourra venir s'y faire vacciner de 8h à 18h du lundi au samedi. Les Calédoniens pressés par l'urgence sanitaire n'ont d'ailleurs pas manqué à l'appel ce matin. Hydratez-vous, prenez du Doliprane si besoin. Il faut que toutes les personnes soient solidaires, tout le monde s'y met pour la vaccination, pour qu'on essaie de faire partir le Covid d'ici, pour qu'on retrouve ce pays en Covid-free. Bah non, c'est pas fini, hein. J'entends pas d'injecter de produits là. Ça va, vous vous sentez? Ça va. Eh ben c'est fini, ça y est. Les gens sont nombreux ce matin et étaient là de très tôt. Donc, et puis comme on est près de la Save Express, ça se voit. Donc ça va peut-être faire un effet visuel qui va attirer les gens à la vaccination aujourd'hui et dans les semaines à venir. Au début, j'hésitais. Et quand j'ai vu tout ce qui se passe là, voilà, j'ai décidé de venir et je suis dehors depuis 5h30 ce matin. À 15h, 1200 doses avaient déjà été injectées. Rappelons que la vaccination reste gratuite et ouverte à tous dès 12 ans. Record d'affluence également au drive de dépistage du CHT Gaston Bourré. Les voitures se sont accumulées à la sortie du centre-ville. Reportage Beryl Ziegler. Forte affluence ce jour à l'ancien CHT Gaston Bourré où est installé depuis hier un drive de dépistage.
Le défilé d'automobilistes était incessant ce matin, si bien que la police est intervenue sur place pour réguler le flux d'arrivants, dont certains ont patienté plus de 2 heures dans leur voiture. Sur place, une équipe médicale était à pied d'œuvre auprès des candidats au test. C'est un drive où les gens viennent accompagnés de leurs enfants, leurs maris, leurs femmes. Ils viennent en famille généralement se faire dépister. Ils ont été soit en contact avec un cas positif dans leur famille ou par acquis de conscience, ils viennent pour leur travail, des employés de bus, ceux de la banque, ceux qui travaillent à l'OPT. Par acquis de conscience, ils viennent se faire dépister. Il y a le centre de dépistage du Medipol qui a donc fermé parce qu'ils étaient submergés de travail et donc on a pris le relais avec des infirmières donc, du Medipol, des infirmières de la DAS et de la DSCGR qui sont venues ici prélever toutes les personnes volontaires qui se présentent. Si le dispositif est normalement réservé aux automobilistes, bon nombre de piétons ont également été testés. On a fait 250 prélèvements hier après-midi et là à 10h on était également à 250 prélèvements. On a un objectif de 1000 prélèvements pour la journée. Une fois le test effectué, les dépistés sont invités à se confiner à domicile en attendant les résultats qui ne sont pas immédiats. On ne prévient que par téléphone les personnes qui sont positives et par mail la réponse se fait dans 48 heures, positive ou négative. Un dispositif qui va perdurer dans les jours à venir et qui présente l'intérêt d'éviter les contaminations dans de longues files d'attente. L'état d'urgence sanitaire devrait être déclaré sous peu en Nouvelle-Calédonie. Après le vote d'un amendement à l'Assemblée nationale, le texte passera vendredi pour nous au Sénat avant d'être ensuite validé définitivement par les deux chambres. L'état d'urgence sanitaire permet de mettre en place une série de mesures exceptionnelles telles que le renforcement du télétravail, la mise en place d'un couvre-feu ou encore les limitations de rassemblement dans l'espace public ou privé. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau point complet sur l'actu.